la recherche, je crois, représente peut-être 2 ou 3% des budgets alloués aux universités aujourd'hui. Les politiques d'ajustement structurel qui sont un moment durant lequel les États africains se sont retirés de l'enseignement supérieur et ont arrêté d'avoir ce financement durable et ce soutien pour les accompagner. L'effort a été mis sur l'éducation et notamment l'accès au niveau du primaire. Et donc pendant très longtemps, l'enseignement supérieur et la recherche ont été délaissés par les États. Il y a tout ce qui est activité préparatoire à cela, c'est-à-dire comment on monte les budgets. Est-ce que les budgets sont bien montés? Est-ce que les guichets où on s'adresse sont des bons guichets? Je pense que c'est aussi un enjeu. Est-ce qu'on sait faire du fundraising? J'ai échangé hier avec quelqu'un sur l'enjeu d'avoir les compétences pour mobiliser de l'argent. Et je pense que sur cette question aussi, nous avons des limites. Ensuite, il y a la gestion des projets, de recherche. Ça aussi, ce n'est pas intuitif. Parce que les universités ne sont pas nécessairement outillées à faire de la gestion administrative. Donc c'est de la concurrence, c'est de la compétition. Il faut vraiment avoir le meilleur dossier, s'y prendre à temps pour le construire, pour avoir de bonnes équipes. Et souvent, ce n'est pas le cas de nos structures, ce n'est pas le cas de la plupart des jeunes laboratoires. Et je pense que le problème que la plupart des laboratoires rencontrent dans nos pays, c'est cela. De l'expérience à monter des projets. Ailleurs, c'est une spécialité, monter des projets. Moi, j'ai vu à l'échelle d'un certain nombre d'universités, notamment celles où je circule, vous pouvez avoir des budgets qui vous sont affectés, mais vous n'arrivez pas à les mobiliser. Il faut que cet argent soit ensuite mis concrètement à disposition. Or, ce n'est pas toujours le cas. Le problème de la plupart des États africains, c'est que le financement, il est presque exclusivement public. Ce qui fait que le poids du financement de l'enseignement supérieur d'une manière générale repose exclusivement sur les épaules d'un État qui est un État faible. Au Cameroun, les financements que individuellement les chercheurs vont recevoir sont inclus sous la forme d'une prime, mais une prime qu'ils reçoivent tous les 3 mois, mais aussi une prime à l'université. L'Afrique perd chaque année entre 60 et 50 milliards de dollars en flux financiers illicites. C'est des chiffres annuels. Récupérer ces flux financiers nous permettrait de régler définitivement et durablement le financement de la recherche, par exemple. Les États peuvent être une solution, mais il y a des bailleurs internationaux africains aussi qui peuvent être mobilisés. Il y a la philanthropie africaine, par exemple, peut être, ou des fondations africaines, je dirais, et puis pas uniquement, qui peuvent être aussi mobilisées. Bon, c'est tout un travail de fundraising qui doit être mené par un professionnel.